parle souvent de l'intelligence artificielle comme la grande révolution de notre époque. On nous promet plus de productivité, plus de créativité, des assistants qui travaillent jour et nuit pour nous, bref, un monde plus simple et plus efficace. Mais ce qu'on nous dit rarement, c'est que cette révolution, elle a un coût caché. Et ce coût, ce n'est pas seulement l'énergie électrique, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux, l'eau potable. Oui, vous avez bien entendu, l'eau potable. Derrière chaque requête que vous envoyez à ChatGPT, derrière chaque image générée par une intelligence artificielle, il y a des serveurs qui tournent à plein régime. Ces machines chauffent énormément et pour éviter qu'elles ne s'effondrent, il faut les refroidir. Et la méthode la plus simple, la plus utilisée, c'est de pomper de l'eau et beaucoup d'eau. Des millions de litres chaque jour dans certains cas. Et où les trouve-t-on? Souvent dans des régions où l'eau manque déjà. Alors, la vraie question, elle est là. Est-ce que l'intelligence artificielle censée nous aider à mieux vivre n'est pas en train d'assoiffer les populations qui vivent à côté de ces gigantesques data centers? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et croyez-moi, vous allez être surpris par les chiffres, les témoignages et les conséquences à venir. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Metatech. Sur cette chaîne, on décortique les coulisses de la technologie pour comprendre ce qui se cache derrière les beaux discours marketing. Alors, si vous voulez vraiment savoir comment l'IA transforme notre monde et parfois à quel prix, pensez à vous abonner dès maintenant, lâchez un pouce bleu à la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. C'est parti! Un data center, c'est une sorte de cœur géant qui fait battre l'Internet mondial, mais un cœur qui chauffe vite et fort. Et pour l'empêcher de griller, il faut le refroidir en permanence. La méthode la plus utilisée, ce sont des systèmes de refroidissement à base d'eau. Concrètement, de l'eau est pompée, utilisée pour absorber la chaleur des serveurs, puis elle est rejetée. Une étude de l'Université de Californie a révélé que l'entraînement de GPT-3, l'ancêtre direct de ChatGPT, a nécessité l'équivalent de 700 000 litres d'eau, soit la consommation annuelle des centaines de foyers. Et Microsoft, qui héberge ChatGPT via son cloud Azure, a reconnu que sa consommation d'eau avait bondi de 34% en un an depuis l'essor de l'IA générative. Alors, on ne parle pas ici des petites quantités d'eau, on parle bien des millions de litres engloutis chaque jour. Le problème, c'est que ces data centers ne sont pas implantés dans le vide. Ils sont souvent construits près des villes et parfois dans des régions déjà touchées par la sécheresse. Aux États-Unis, par exemple, dans l'Iowa, un data center Microsoft a utilisé des dizaines de millions de litres d'eau alors même que les habitants subissaient des restrictions. Aux Pays-Bas, un projet de centre de données signé Meta a été suspendu parce qu'ils avaient consommé plus d'eau que toutes les villes voisines réunies. Alors, imaginez la scène. D'un côté, nous avons une population locale à qui on dit de réduire ses douches, d'arroser moins ses champs, et de l'autre, nous avons une usine numérique qui pompe jour et nuit juste pour que nos intelligences artificielles fonctionnent sans interruption. C'est un paradoxe énorme. On nous vend une technologie moderne, presque futuriste, mais qui aggrave les problèmes très concrets, très matériels. Nous avons l'assèchement des sols, la baisse des nappes phréatiques et des tensions sociales de plus en plus fortes. Tout d'abord, nous avons un risque de sécheresse aggravé. Dans les zones qui sont déjà sensibles, la surexploitation des réserves pour refroidir les data centers pourrait accélérer l'assèchement des nappes phréatiques. Ensuite, nous avons des conflits d'usage. Les habitants, les agriculteurs, les usines, les industries, tout le monde a besoin de cette même ressource limitée. Et nous savons que lorsque l'eau devient à manquer et qu'elle devient rare, c'est toujours le plus faible qui trinque. Le troisième danger, nous avons l'inefficacité énergétique, c'est-à-dire plus les IA deviennent puissantes, plus elles nécessitent de ressources pour tourner. Et si rien ne change, la spirale bien sûr, elle va s'emballer. Enfin, nous avons un danger écologique qu'on oublie très souvent. L'eau qui est rejetée après le refroidissement ressort beaucoup plus chaude qu'à la base. Et donc, ceci perturbe directement les rivières, les lacs, les écosystèmes. Mais tout n'est pas perdu, des solutions existent. Certaines entreprises testent déjà des alternatives comme le refroidissement par air ou même par immersion liquide. Ceci consomme beaucoup moins d'eau. D'autres sont en train de réfléchir à installer des data centers sous la mer, comme le projet Natic de Microsoft, pour profiter du refroidissement naturel. On pourrait aussi mieux choisir l'emplacement de ces infrastructures, plus dans des zones où l'eau est abondante, plutôt qu'en milieu des régions arides. Et puis, il y a une question de transparence. On devrait obliger les géants de la tech à publier leur empreinte hydrique, comme on le fait aujourd'hui pour l'empreinte carbone. Enfin, il y a la piste de l'optimisation. Plutôt que de construire des modèles toujours plus gigantesques, peut-être faut-il miser sur des IA plus légères, plus efficaces, mais aussi moins gourmandes en ressources.
La demande en IA ne va pas ralentir, au contraire. D'ici 2030, on prévoit que le nombre de data centers dans le monde va doubler, voire tripler. Si rien ne change, les tensions autour de l'eau vont s'intensifier. Certaines régions risquent d'être mises à sec et les populations locales pourraient devenir les grandes perdantes dans cette révolution. Mais si les solutions évoquées sont adoptées rapidement, si les gouvernements imposent plus de régulation et si les entreprises font preuve de responsabilité, il est possible de réduire de moitié cette empreinte hydrique. Alors, le futur est donc encore entre nos mains. On imagine souvent l'intelligence artificielle comme une technologie immatérielle, invisible, presque magique. Mais derrière chaque prompt envoyé à ChatGPT, il y a une réalité bien physique. Des litres d'eau potable pompés, parfois au détriment des habitants et des agriculteurs. Et ce paradoxe, il est troublant. On nous promet une société plus intelligente, plus durable grâce à l'IA. Mais si cette intelligence artificielle se développe au prix de notre ressource la plus vitale, alors est-ce qu'on parlera toujours de progrès? Je vous pose la question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour bénéficier des services de l'IA? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier des rivières, des champs et même des populations entières pour générer une image ou bien rédiger un texte? J'attends vos avis en commentaire parce que c'est un débat qui mérite d'être collectif. Et si vous voulez continuer à comprendre ce que la technologie change réellement dans nos vies, au-delà du marketing, abonnez-vous dès maintenant à Metatech, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à la vidéo et bien sûr d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Parce que les choix que nous faisons aujourd'hui décideront du monde dans lequel on vivra demain. À très bientôt sur Metatech.